Bonjour, c'est Aurore de la Valise aux Livres et aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous présenter 3 des héroïnes à l'imagination débordante que j'ai préféré lire durant ma jeunesse. Alors le premier c'est Petite princesse de Frances H. Burnett, publié en 1905. Alors c'est l'histoire de Sarah Crewe, élevée en Inde par son père seul. Sa mère est morte, elle n'était qu'un bébé. Son père l'adore, il lui offre tout ce qu'elle veut, la traite en véritable princesse, mais Sarah a bon caractère, ce n'est pas une enfant gâtée. Véritable rat de bibliothèque, elle adore lire, elle a toujours le nez dans un bouquin, elle parle couramment le français et elle adore s'imaginer des histoires et faire semblant. Vous l'aurez compris, elle a une imagination débordante. Alors, elle vit en Inde et le climat est ingrat et dangereux pour les enfants européens, alors son père décide de l'envoyer en Angleterre dans un pensionnat de jeunes filles, celui de Mrs. Minchin et de sa sœur Amelia. Alors la séparation est vraiment déchirante, ce sont vraiment le père et la petite fille s'adorent, Sarah n'a que 7 ans, et pour l'aider à supporter cette séparation, son père va lui offrir une poupée, la poupée Emily. Alors je vous lis les quelques lignes quand elle présente Emily à Miss Minchin. Qui est Emily ? Demanda Miss Minchin. Explique-le à Miss Minchin, Sarah, dit le capitaine Crewe en souriant. Les yeux gris-verts de Sarah prirent une expression à la fois douce et grave. C'est une poupée que je n'ai pas encore, répondit-elle. Une poupée que papa va m'acheter. Nous irons la chercher ensemble, je l'appellerai Emily. Elle sera mon amie après le départ de papa, j'aurai besoin d'elle pour me parler de lui. Alors Sarah va grandir dans ce pensionnat, elle est très riche, donc très vite elle devient la favorite de la directrice, qui ne la porte pas dans son cœur, mais voilà, l'argent fait la différence, et elle va avoir une rivale, Lavinia, qui perd sa position de favorite. Son cœur généreux va l'aider à gagner l'affection des autres filles, et notamment de 2 petites filles, Lottie et Ermengarde. Elle va aussi lier une amitié avec Becky, l'aide cuisinière, qu'elle prendra sous son aile. Malheureusement, à 11 ans, le jour de son anniversaire, elle apprend que son père est décédé et ruiné. Sa vie change du tout au tout, elle va devenir servante, vivre sous la mansarde en compagnie d'un petit rat et de sa famille, et elle va connaître la pauvreté, le froid, la faim. C'est sa force de caractère et son imagination qui vont l'aider à supporter toute cette tragédie, toutes ces difficultés, et elle va aussi se rendre compte de l'amitié vraiment de ses 3 amis, Lottie, Ermengarde, qui ne lui tourneront pas le dos, et puis Becky qui sera une véritable alliée. Alors Sarah, qui a un destin si semblable à celui de Cendrillon, trouvera-t-elle sa revanche sur cette vie? Quelle sera sa destinée? Je vous invite à le lire. Alors c'est un roman qui a vraiment marqué toute mon enfance, et je l'ai relu avant de tourner cette vidéo. J'avais un peu peur de trouver l'histoire simpliste ou même de m'ennuyer parce que je connaissais l'intrigue, et pas du tout, j'ai même versé quelques larmes. Donc voilà, laissez-vous gagner par ce roman, il est juste merveilleux pour les petits et les plus grands. Alors j'enchaîne à notre héroïne à l'énergie débordante, c'est Anne de Green Gables. Ce livre est écrit par Lucy Maud Montgomery en 1908. On va y suivre les aventures d'une jeune orpheline, Anne, âgée d'une 12aine d'années. Alors tout commence chez les Cuthbert, Maria et Matthew, frères et sœurs, qui vivent sur la propriété de Green Gables sur l'île du prince Édouard. Matthew commence à devenir trop âgé pour s'occuper de toute la propriété, et il décide d'héberger, de recueillir un jeune orphelin pour que ce dernier l'aide dans ses tâches quotidiennes. Alors Matthew va chercher l'enfant à la gare, et quelle n'est pas sa surprise de découvrir une petite fille rousse, aux taches de rousseur, très bavarde, à l'imagination débordante, à la place du garçon attendu. Alors il suffit juste de ce trajet avec la jeune fille pour que son cœur soit conquis, lui qui n'aimait pas les femmes, lui qui détestait les petites filles, c'est un homme très timide. Mais voilà, il est conquis. Alors il faudra un petit peu plus de temps pour que Anne gagne le cœur de Maria, mais ce frère et cette sœur décident de la garder. Alors Anne va devenir amie avec Diane Barry, la voisine, ce sera son amie de cœur. Elle détestera du plus profond de son être Gilbert Blythe, car celui-ci l'aura traité de poil de carotte le premier jour de la classe. Et puis elle va conquérir le cœur de Rachel Lynde, la voisine qui adore commérer et qui a toujours une opinion sur tout.
Et puis elle va grandir sur l'île du Prince-Édouard, qui est vraiment magnifiée par la plume de Lucy Maud Montgomery. Alors c'est vraiment une hymne à l'imagination. La plume est tellement poétique, c'est la nature de l'île de Prince-Édouard. On ne peut qu'aimer Anne. C'est une enfant fière, qui a un caractère un peu impulsif, mais tellement généreuse de cœur. Voilà, n'hésitez pas à lire Anne de Green Gables si ce n'est toujours pas le cas. Alors pour finir cette thématique des héroïnes à l'imagination débordante, je ne pouvais pas ne pas vous présenter l'un de mes romans préférés. Vraiment encore, il fait partie de mon top 5. Il s'agit des 4 filles du Dr March. Alors cette fois-ci, direction les États-Unis et plus précisément l'État du Massachusetts. L'histoire se déroule pendant la guerre de sécession. Le père de ses 4 sœurs est parti sur le front et donc on va suivre le quotidien de cette famille modeste pendant la guerre de sécession. Donc il s'agit de 4 sœurs qui vivent avec leur père. Alors l'aînée des sœurs, c'est Margaret, Meg. Elle a 16 ans, elle est bienveillante et raisonnable. Alors raisonnable, mais pas toujours, puisque il faut savoir que la famille était riche et a subi une faillite. Et Margaret étant l'aînée, elle a encore des réminiscences de cette vie d'antan et parfois elle devient envieuse des richesses des autres. Alors ensuite, il y a Joséphine, Jo. Alors Jo, c'est mon personnage préféré. C'est un garçon manqué, elle a 15 ans, elle est féministe avant l'heure, elle rêve de devenir écrivain, elle a toujours le nez dans un livre et elle est passionnée par l'écriture. Alors elle écrit des petites histoires, elle écrit des pièces de théâtre dans lesquelles ses sœurs et elle-même jouent et souvent elle joue des garçons. On a ensuite Bess. Alors Bess, elle a 13 ans. C'est le diminutif de Elisabeth et Bess, elle est très timide, introvertie, elle reste souvent à la maison, elle est très douce et sa passion à elle, c'est le piano. Alors elle remplit souvent la maison de cette jolie mélodie. Malheureusement, Bess, qui est très généreuse, s'occupe des enfants d'une famille de pauvres et elle va attraper la scarlatine, une maladie très grave, très contagieuse à l'époque. Le bébé de cette famille pauvre va mourir sur ses genoux. Elle va guérir, mais elle ne s'en remettra jamais. Elle va garder de grandes faiblesses. Et puis la petite dernière, Amy, elle ressemble à une vraie poupée. Elle a des belles boucles blondes, des yeux bleus, un nez retroussé. Elle est très coquette. Et elle est un petit peu orgueilleuse et capricieuse. C'est la plus jeune. Elle n'aime pas que ses sœurs ne cèdent pas à ses caprices. Et d'ailleurs, un jour de rage, elle va brûler le manuscrit de Jo parce que cette dernière ne l'avait pas emmenée au théâtre. Alors voilà, c'est vraiment 4 tempéraments différents et 4 jeunes filles qui ont des aspirations également très différentes. Donc on a vraiment 4 destins croisés et pour moi c'est vraiment ce qui fait la force de ce roman qui peut plaire aux plus petits comme aux plus grands. C'est vraiment pour moi la nostalgie de mon enfance. Alors peut-être qu'il a fait écho en moi parce que j'ai 3 frères et sœurs, donc vraiment la tendresse qui unit ses sœurs, toutes ces petites et grandes disputes, peut-être que voilà, ça a résonné. Alors il faut savoir qu'elles s'entendent bien, mais comme Jo et Amy ont toutes les deux un tempérament très fort, elles se querellent souvent. Et une affinité plus particulière relie Meg à Amy et Bess et Jo. Donc voilà, j'ai vraiment lu et relu ce livre et la suite, puisqu'il s'agit d'une saga. Il y a ensuite les 4 filles du Dr March se marient, le rêve de Jo March et la grande famille de Jo March. Et puis j'ai bien entendu vu et revu les films. Voilà, vraiment un roman que j'affectionne particulièrement et Jo est vraiment une de mes héroïnes préférées. Alors si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas, foncez, et puis toujours un plaisir de relire et redécouvrir ce roman. Voilà, je trouvais que c'était une belle façon de terminer cette thématique. À très vite dans une prochaine vidéo.